C'est bon? J'y vais, ça tourne? Alors on a découvert le chant des dunes la première fois quand Pascal Hersen a descendu une dune à pied. Et voilà ce que ça donne. Après on a passé l'après-midi à se rendre compte qu'il y a deux sons, un son de pied et un son d'avalanche. Alors dans le sable qui chante, il y a deux seuils. Le premier seuil, il y a une quantité de sable qu'on pousse. Et donc si je pousse 4 doigts, et si ça sonne sans problème, 3 doigts. Deux doigts. Un doigt. Tout juste. Donc le seuil est entre 1 et 2 doigts. Et il y a aussi un seuil en vitesse. Donc si je vais trop lentement, et là si je passe juste le seuil, si je vais plus vite, ça sonne plus aigu. Les sables qui chantent tout le temps, pas seulement sur la phase d'avalanche. Et là, on n'est pas sur une phase d'avalanche, on est sur un plateau. La phase d'avalanche est là-bas. Et en fait, dès que le sable est cisaillé, il chante. Par exemple, on peut aussi le cisailler comme ça et faire différentes notes. Et on voit qu'en faisant retomber le sable, ça fait aussi du son. La seule différence entre le plateau et la phase d'avalanche, c'est que sur le plateau, si je pousse le sable, dès que je m'arrête, il s'arrête. Alors que sur la phase d'avalanche, il continue à couler en avalanche. Il est cisaillé par la gravité, et du coup il fait toujours la même note. Et c'est ça le chant des dunes.